Bienvenue chez nous pour le 73e épisode du podcast des Nous. On parle aujourd'hui du film d'animation sud-coréen Chun Tae-il, A Flame That Lives On, présenté dans le cadre du festival Fantasia à l'été 2022. Avec un léger délai, cette semaine, nous allons vous parler d'un film que nous avons vu récemment au festival de Fantasia, le film Chun Tae-il, A Flame That Lives On, que j'ai sûrement très mal prononcé. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Donc, Chun Tae-il, A Flame That Lives On, est un film réalisé par Jun Pyo-hong, qui a été présenté au festival Fantasia en présence du réalisateur, donc M. Jun Pyo-hong, dont je m'excuse pour la prononciation de son nom. Ce film est un long-métrage d'animation sud-coréen sorti en 2021. J'ignorais que la Corée du Sud produisait des longs-métrages. Je connais bien sûr le travail dans le milieu de l'animation de par la sous-traitance. Je savais aussi qu'ils produisaient des courts-métrages, mais je ne connais pas vraiment leur industrie de l'animation en dehors de cela. Le film est visuellement plutôt joli, avec de belles couleurs, des dessins réussis, une animation qui n'est certes pas explosive, mais cela aura été hors propos de par son récit réaliste, mais qui ne va pas tellement dans l'animation limitée. Par contre, on ressent tout de même une économie de moyens, avec sans doute moins d'images par seconde que ce que l'on voit habituellement dans les longs métrages animés à grand budget, les grandes productions. Certains plans plus stylisés laissent cela passer sans problème, mais dans l'ensemble, l'animation n'est pas parfaite. Mais on le ressent surtout au début. Les défauts techniques s'évaporent bien vite quand on entre dans l'histoire. Chun Tae-il est un jeune homme travaillant dans une manufacture textile des années 60. Il est quelqu'un de très travaillant et qui a tendance à plus penser aux autres qu'à penser à lui-même. Il a de la difficulté avec les conditions de travail, plus pour ses collègues que pour lui. Quand il apprend éventuellement qu'il existe une loi sur le travail mais qu'elle n'est tout simplement pas appliquée, il décide de s'organiser avec plusieurs de ses collègues pour essayer de faire évoluer les choses. Le film insiste assez peu sur le travail des personnages malgré qu'on remarque bien sûr leurs conditions en passant. Il montre dans un premier temps plus les relations entre les employés, entre les personnages avec une certaine légèreté. Mais en avancement, ce qui va prendre de plus en plus le premier plan est la lutte ouvrière, les efforts de Chun Tae-il à cet effet pour se terminer à grandes larmes. Ce film ne relate bien sûr pas toute la lutte des travailleurs, le combat, on assiste plutôt au combat de Chun Tae-il, de son point de vue, à sa vie. Après la présentation du film, il y a eu une petite Q&A avec le réalisateur. Elle fut assez courte, mais plutôt informative pour un public occidental ne connaissant pas nécessairement le milieu du travail en Corée du Sud. Chun Tae-il est, semble-t-il, une figure importante de l'histoire ouvrière coréenne du 20e siècle. Il y a eu un avant et un après Chun Tae-il. Après son combat, les travailleurs ont plus commencé à se mobiliser et s'organiser. La population a aussi plus commencé à les écouter. La situation s'est améliorée. Chun Tae-il est déjà bien connu du public coréen avec de nombreux documentaires et autres créations autour du personnage historique. Avec ce film, il y a une volonté d'aller chercher un public plus vaste, toute la famille, pas seulement les adultes. Cela est la raison de faire de ce film un long métrage animé.
Le film a sans doute romancé quelques détails, comme tout film basé sur des faits vécus, mais quand on a demandé au réalisateur si tous les personnages du film étaient réels ou bien si on a procédé à des simplifications, ce dernier a répondu, et le traducteur a traduit, que tous les personnages sont basés sur des personnes réelles, même si on a pu modifier le nom de certains d'entre eux, que le film se base sur les faits, sur ce qui a été documenté de la véritable histoire. Pour ceux qui se souviennent, j'ai un système de notes sur 5. Je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue. Ce film est très bon, mais je ne pense pas qu'il soit nécessairement exceptionnel, ce qui en fait un 3 sur 5, bien que je ne sois pas certain que l'appellation de divertissement honnête soit ce qui correspond le mieux au film. Un très bon moment, fort en émotion, avec un propos important. Au revoir et à bientôt. Le film a sans doute romancé quelques détails, comme tout film basé sur des faits vécus, mais quand on a demandé au réalisateur si tous les personnages du film étaient réels ou bien si on a procédé à des simplifications, ce dernier a répondu, et le traducteur a traduit, que tous les personnages sont basés sur des personnes réelles, même si on a pu modifier le nom de certains d'entre eux, que le film se base sur les faits, sur ce qui a été documenté de la véritable histoire. Ce film est très bon, mais je ne pense pas qu'il soit nécessairement exceptionnel. Ce qui en fait un 3 sur 5, bien que je ne suis pas... Vérité historique. Pour ceux qui se souviennent, j'ai un système de notes